réunis aujourd'hui, c'est de partager l'avant-projet de loi de protection des défenseurs des droits humains. Demander à ce qu'une loi soit adoptée au Sénégal ne signifie pas forcément que les défenseurs des droits humains soient dans de mauvaises conditions. Il signifie simplement qu'il faut aller vers la création d'un cadre juridique qui non seulement protège les défenseurs, mais également fixe leurs responsabilités, leur rôle et leurs devoirs. C'est extrêmement important de parler également des devoirs. Donc c'est le but de ce texte de loi, qui est évidemment une conséquence de l'adoption par les Nations Unies d'une déclaration dite de protection des défenseurs des droits humains, pour résumer, en 1998. Et depuis l'adoption de cette déclaration, beaucoup d'États sont allés dans le sens d'adoption des lois comme celle que nous discutons aujourd'hui. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui a déjà une loi, du Mali, du Burkina. Il y a d'autres États africains qui sont très avancés dans le processus d'élaboration de ces lois. Et nous estimons que le Sénégal devrait aussi avoir cette loi-là, pas pour la génération de défenseurs que nous sommes aujourd'hui, mais pour les générations futures. Parce que nous constatons que de moins en moins de jeunes s'engagent dans la défense des droits humains à cause des défis que présente ce travail. Donc il est important que tout le monde soit rassuré par un cadre juridique pour que ce travail essentiel puisse continuer. Nos honorables représentants qui ont parlé avant moi, évidemment, ont évoqué la question des spécificités relatives aux contextes nationaux. Je voudrais simplement rappeler que les traités internationaux sur lesquels nous nous basons pour demander des comptes à l'État du Sénégal sont élaborés dans l'enceinte des Nations Unies. Et aux Nations Unies, chaque État est représenté. Vous allez à New York, aux États-Unis, le Sénégal a 2 ambassadeurs. Un à Washington pour s'occuper des relations avec le gouvernement américain et un autre à New York qui s'occupe uniquement du travail des Nations Unies. À Genève, on a aussi une ambassade qui s'occupe uniquement du travail des Nations Unies. Ces diplomates, quotidiennement, vont dans l'enceinte des Nations Unies pour négocier des traités. Une fois qu'ils sont négociés, ils sont envoyés aux États au niveau national, qui évidemment les soumettent à un processus de ratification qui passe par le Parlement. Et pendant cette ratification, un État peut dire, moi, il y a certains droits qui sont dans ce traité que je ne peux pas appliquer. Donc l'État fait des réserves. Malheureusement au Sénégal, on ratifie généralement sans faire des réserves sur les traités. Et donc lorsque vous ne faites pas des réserves, cela signifie que vous acceptez tout. Du point de vue des grands principes, partout dans le monde, les gens se retrouvent plus ou moins dans le fait de vouloir défendre les droits intrinsèques des individus. Mais le monde d'aujourd'hui aussi, il ne faut pas fermer les yeux. Nous faisons face à une offensive de la part de l'Occident pour veiller à ce que nous puissions par des voies détournées installer l'homosexualité dans notre pays, ce qui n'est pas conforme avec l'option des Sénégalais, ou du moins particulièrement avec l'option de Cheikh Bamba Dièye. En tout cas, dans ce cadre-là, je pense que si nous nous comprenons bien, nous sommes dans l'obligation de défendre ceux qui défendent les droits humains, mais nous sommes dans l'obligation, dans ce cadre-là, de défendre en priorité la société sénégalaise, les choix que nous nous sommes librement faits. Et c'est la raison pour laquelle le rôle du législateur, c'est d'être dans les tables rondes, c'est d'être ici, de discuter avec les gens, de faire part de la préoccupation des populations. C'est pourquoi nous avons pris sur nous le temps d'être présents pour échanger, parce qu'il s'agit du futur de notre pays, de la manière avec laquelle nous voulons construire le vivre ensemble. Et ce vivre ensemble n'a de sens que s'il part du postulat que nous défendons l'identité commune que nous avons, que si nous défendons les intérêts qui sont les nôtres, si nous défendons la manière de vivre qui sont les nôtres, et dans ce cadre précis que nous installons des acteurs qui défendent les droits humains dans les meilleures conditions pour être à même de fortifier l'état de droit, d'aider les citoyens à véritablement vivre en paix dans un pays qui, comme nous le voulons, est une république et une démocratie et un état de paix. La question des contextes nationaux est très importante. Je le rappelle, le mariage polygamique, c'est un mariage parfaitement conforme au droit international. Le mariage en droit international, c'est l'union, n'est-ce pas, librement consentie entre 2 adultes. C'est le cas également du mariage polygamique. Mais beaucoup d'États dans le monde ne l'acceptent pas au nom de leur spécificité, de leur religion, de leur culture. Nous, au Sénégal, on peut dire valablement que certains droits, évidemment, on ne peut pas les étendre à telle ou telle catégorie de citoyens. Mais cela doit exclure les droits fondamentaux. Le droit à la vie, le droit à l'intégrité physique, n'est-ce pas, morale et mentale,
le respect de la dignité humaine, ça ce sont des droits fondamentaux reconnus par notre Constitution. La Constitution du Sénégal dit clairement que la vie humaine est sacrée, elle est inviolable et l'État a l'obligation de la protéger. On ne peut pas, au Sénégal, n'est-ce pas, au nom de la défense de quelque valeur que ce soit, mettre de côté les lois de la République qui punissent toutes les infractions qu'il y a dans ce pays et voudra faire de la justice populaire. Lyncher les gens, ôter la vie aux gens, je pense que ni l'État, ni le Parlement, ni la société civile ne devraient l'accepter. Donc, si ces malentendus sont levés, je crois qu'on est tous d'accord sur l'importance de préserver ce qu'il y a de fondamental pour la société sénégalaise. Nous ne sommes pas pour que ce pays soit déstabilisé. Nous ne sommes pas pour que la société sénégalaise soit déstructurée. Par contre, nous sommes pour que cette société soit plus respectueuse des droits humains, n'est-ce pas, que ce soit de la part de l'État, mais aussi de la part des communautés. On oublie souvent la question des communautés. Les menaces ne sont pas forcément celles qui viennent de l'État, des communautés aussi. C'est dans les communautés où on pratique l'excision. C'est dans les communautés où on marie les filles à l'âge de 7, 8, 9 ans en violation des lois du pays. Et lorsque vous y allez pour parler de ces questions-là, mais on vous considère comme quelqu'un qui a été envoyé par l'Occident. Alors que ce sont les lois de la République du Sénégal qui interdisent ce genre de mariage, qui interdisent l'excision, etc. Donc, il faut lever tous ces malentendus pour qu'évidemment on puisse tous travailler dans de meilleures conditions pour faire avancer la société sénégalaise, mais dans la bonne direction. Nous ne pouvons pas importer tout de l'extérieur. Je l'ai dit que l'extérieur, c'est comme du prêt-à-porter. C'est bien, ou bien, il y a tout, voilà, c'est serré. Donc, il faut importer ce qui est bien de l'extérieur, mais prendre en compte les spécificités au niveau local. Nous sommes là pour les accompagner, pour donner vous dire que nous, le groupe de la majorité, nous serons à leur côté pour quand même qu'il y ait ce projet de loi soit adopté. Parce que le projet de loi, c'est quoi? C'est de protéger les défenseurs des droits de l'homme et leurs activités, mais aussi de le mettre face à leurs responsabilités. Le mot responsabilité est extrêmement important. Ce n'est pas parce qu'on est protégé qu'on doit tout dire et tout faire. On a des responsabilités. Et cela est important.